Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Piste verte numéro 2, spécial championnat du monde. Aujourd'hui, on va parler à la fois de biathlon et de ski. On va revenir sur la première épreuve du côté du biathlon, c'était le relais mix, c'était hier. Et puis on va parler des deux super G qui se sont déroulés aujourd'hui pour les garçons, hier pour les filles. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ces différentes épreuves du côté du ski. Donc un piste verte encore spécial championnat du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à regarder la vidéo, ça c'est bien aussi, mais si vous avez cliqué normalement on sait que vous regardez la vidéo. À partager la vidéo auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à aller voir la playlist spéciale piste verte où vous retrouvez les numéros précédents. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout quand vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Vous pouvez soutenir la chaîne également en faisant un super thanks. Et puis on commence tout de suite du côté de ce piste verte, eh bien avec le biathlon du côté du relais. Vidéo encore réalisée dans des conditions difficiles, j'ai toujours pas récupéré internet. Voilà, ça commence à faire 3 semaines, ça commence à faire long Orange, 3 semaines sans internet. Eh bien oui, c'était la première épreuve, le relais mix. Toujours une épreuve particulière, c'est même surprenant presque de commencer par le relais mix parce que c'est toujours difficile le relais mix. Vous avez des nations qui s'en sortent très bien sur le relais mix. Je vais pas cliquer sur le bon résultat même. Vous avez des nations qui s'en sortent très bien sur le relais mix, qui arrivent à faire vraiment des très très bons résultats dans ces compétitions. Et puis vous avez d'autres concurrents qui ont plus de mal, ont plus de mal à s'en sortir dans ces compétitions, qui vraiment ont envie de... Enfin, c'est pas toujours facile, voilà, tout simplement, de réussir à faire des grands résultats sur ce type de compétition. Il faut voilà, faire attention, faire aussi attention parce que on n'a pas forcément toujours des facilités sur ces courses-là. Et le relais mix, ça demande d'avoir 2 garçons et 2 filles performantes. On sait qu'il y a des nations où les filles sont très fortes et les garçons un peu moins forts, mais ça permet aussi à des nations qui n'ont pas forcément le collectif avec 4 filles ou 4 garçons bien de s'en sortir. Donc parfois la densité est différente. C'est-à-dire, on connaît les nations un peu fortes, mais on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont capables de s'en sortir sur ce genre d'épreuve et qui ont fait plutôt une belle course, il faut le dire. Du côté de ces championnats du monde. On a retrouvé les vrais résultats le temps que j'ai meublé un petit peu, ça c'est à peine vu que je cherchais les résultats des championnats du monde. On commence avec bien la course, la victoire pour la Norvège. Autant chez les filles, je dirais la première relayeuse a eu un petit peu de mal, c'était Tendrevold. Royseland vraiment a fait un très gros relais, notamment au niveau du tir. Elle fait un premier tir couché d'une rapidité assez dingue. Royseland. Et puis après, sur la grid, il fait vraiment le relais parfait. On a plus parlé même de Johannes Bö que sur la grid. Or, le mec qui permet de relancer l'équipe, c'est déjà Royseland fait une très bonne course, mais la grid fait un super relais au niveau du tir. Il a été très impressionnant. Je trouve qu'au niveau du ski, c'était pas mal la grid. Il faudra s'en méfier quand même pour Johannes Bö. Et puis Johannes Bö, bon, malgré 3 erreurs sur le premier tir qui auraient pu vraiment le mettre en difficulté, eh bien, il s'en est plutôt bien sorti. Et puis après, un dernier tir debout à la lutte avec le relayeur italien qui était Giacomel, mais il s'en est bien sorti ensuite. Ça s'est vraiment bien passé sur ce dernier relais. Donc voilà, une course de la Norvège pas du tout propre. Tendrevold, je pense, c'est absolument pas rassuré au niveau du tir, parce que vraiment son tir debout a été catastrophique. Par contre, Marte Holzboe-Royseland, vraiment bien. Et puis sur la grid fait également vraiment une course intéressante également, le coureur norvégien derrière l'Italie.
Relais très bon de l'Italie, mais encore une fois, ils ont deux très bonnes filles, c'est Vitozzi, Wierer. Et puis vous avez Giacomel, également chez les garçons, qui vraiment est l'une des révélations de la saison au niveau du biathlon. Et Didier Bionaz, qui a fait également un bon relais, hein, le coureur italien. Donc ça a fait vraiment une très très belle course, avec très peu de balles de pénalité, hein, seulement 6, en sachant que Didier Bonnaz en a fait 3. Donc c'est-à-dire que les autres relayeurs ont vraiment été extrêmement propres, notamment les filles, hein, Vitozzi, Wierer, ça allait vite. Wierer, je le dis, elle monte vraiment en puissance, elle a fait un très bon relais, hein. Dorothea Wierer, elle monte vraiment en puissance depuis le début du mois de janvier. Bon, Vitozzi, c'est pas une bonne surprise, elle a fait un très bon mois de janvier également. Donc on lance le relais sur des bons rails. Bionaz, il a fait un très beau relais. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, parce que quand j'ai vu Wierer qui passe sur relais à Bionaz, je me suis dit ça peut être compliqué, parce que Bionaz, c'est quand même un temps en dessous des concurrents qui avaient face à lui, quoi, au niveau 3e relayeur. Et il s'est pas affolé, et puis il arrive à faire une belle course aussi. Et puis derrière, mon Giacomel, très bon encore une fois sur le tir couché, mais monumental. Sur le debout, il n'arrive pas à profiter de l'erreur Je suis fatigué un petit peu, hein, ça se voit à peine. Il n'a pas réussi à profiter de l'erreur de Johannes Beu, et donc ce qui fait que Giacomel s'en sort parfaitement sur ce relais. Voilà, ça a été un très bon relais italien, mais en même temps c'est un peu le seul relais où ils peuvent être aux avant-postes, parce que chez les filles elles ne sont que 2 vraiment au-dessus, et derrière ça a un petit peu du mal. Chez les garçons c'est pareil, hein. Bionaz ça sort un gros relais, mais bon, normalement Bionaz c'est toujours un petit peu en dessous. C'est vrai que vous avez Giacomel, vous avez des jeunes pousses du côté de l'Italie chez les garçons, mais pas forcément la possibilité d'avoir un relais complet. Donc c'est vrai que le relais mixte était, je pense, un objectif, et puis ça permet de bien démarrer ces championnats du monde. 3e la France. Les temps de ski, toujours pas bon pour l'équipe de France, notamment, chez les garçons. C'est très compliqué au niveau temps de ski. Émilien Jacquelin a 4 fautes, Quentin Fillon-Maillet a 3 fautes. Les 3 sur le coucher. Alors Quentin Fillon-Maillet, on avait l'impression presque qu'il avait la tête ailleurs, parce qu'il rate la zone d'arrivée également. Enfin, c'était pas une course parfaite, hein, du côté des garçons. Par contre, les filles, sacrée course là, hein, de Julia Simon et Anaïs Chevalier, qui ont fait une super course. Les deux, Anaïs Chevalier a été quand même face à Wierer, face à Reuseland notamment. Il y avait également Denise Herrmann dans son relais. Donc vraiment, c'était pas un relais facile de la part d'Anaïs Chevalier, et elle a vraiment très très bien couru, même si elle a dit qu'elle a eu un petit peu du mal, hein, sur ce parcours du côté d'Oberhof, notamment sur la fin de course. Elle a un peu souffert sur la fin de course. Et Julia Simon, toujours très forte. Et pourtant, elle a fait une erreur sur le coucher, ce qui lui arrive assez rarement. Et puis sur le debout, elle a sorti un sacré tir, hein, sur le debout, Julia Simon, vraiment à l'attaque, très agressive, et ça s'est très très bien passé. Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet. Bon, Émilien Jacquelin, sur les temps de ski, c'était pas si mal, hein, par rapport aux Italiens. Quentin Fillon-Maillet, même sur le temps de ski, vraiment c'est pas top. Donc un petit peu inquiet pour Quentin Fillon-Maillet. Et surtout, bon, on s'aperçoit, hein, pour les Français, que les Norvégiens sont au-dessus, largement au-dessus. Et bon, j'ai peur que les titres, ça va être compliqué à jouer pour les garçons du côté de ces championnats du monde. 4e l'Autriche, qui est pas passé loin d'une médaille, hein, ça se joue à 5 secondes. Avec une belle performance de ce relais, très peu de fautes. C'est rare un relais qui ne fait que 3 balles de pioche. 3 balles de pioche seulement sur le relais autrichien. Donc il y a une énorme précision au tir. Ça n'a pas suffi pour aller chercher la médaille, parce que les temps de ski étaient moins bons. Mais un bon tir, hein, du côté des Autrichiens, avec Zduk, Hauser, Komatz et Eder. La République tchèque 5e là aussi, même si du côté des filles, c'est Davidova. Non, Davidova, elle s'en est bien sortie avec, on va dire, 2 erreurs. C'est Vobornikova qui avait fait 3 fautes. Je savais plus c'était lequel qui avait fait 3 fautes. Au départ, c'est vrai que ça les plombe un petit peu, parce que si elle fait peut-être 2 balles de pioche en moins, si elle ne fait pas 2 pioches sur le coucher, peut-être que tu vois, tu te retrouves dans le match avec l'équipe de France, et tu peux peut-être jouer la médaille de bronze, alors que avec ces 3 fautes d'entrée, ça coûte un peu cher quand même à l'équipe tchèque. L'Allemagne 6e, complètement ratée du côté de l'Allemagne.
très compliqué, voilà, avec notamment deux ratés assez importants du côté de l'Allemagne. C'est Vanessa Voigt qui a un temps de ski vraiment pas bon, qui a failli vraiment tout perdre sur une chute. Et puis Benedict Doll qui passe à côté de son tir debout, 4 erreurs sur ce tir debout. C'est beaucoup trop pour non, sur le tir couché, pardon, c'est beaucoup trop pour Benedict Doll, qui n'a pas réussi à blanchir les 5 cibles avec ses 8 balles. Roman Rees derrière, il tente de faire ce qu'il peut, mais bon, vu le retard qu'ils avaient pris, c'était compliqué. Et puis par contre, Denise Herrmann, costaud, solide. Denise Herrmann, impressionnante sur son relais. Elle est bien remontée, elle a repris à 35 secondes sur son relais, donc vraiment impressionnante. Mais Vanessa Vogt, ça n'a pas été simple, et Benedict Doll non plus. La Suisse 7e, le Canada 8, la 9e, la Suède 3 tours de pénalité pour 15 balles de pioche. Et on peut noter ce magnifique score de Sebastian Samuelsson avec 6 balles de pioche, 3 tours de pénalité. Donc un relais catastrophique de la part du Suédois. Les Søreberg n'ont pas été fantastiques non plus, notamment au niveau du temps de ski pour Elvira et Anna Heuberg qui n'ont pas vraiment sorti un gros chrono. Et puis Ponsiluoma et Samuelsson. Ça a été compliqué, surtout pour Samuelsson au niveau du tir, mais même Ponsiluoma fait 3 fautes au niveau du tir couché, donc ça n'a pas été facile pour cette équipe suédoise qui, avec un meilleur score, aurait pu prétendre à autre chose. La Belgique a fini 14e avec 6 balles de pioche seulement et qui finit à 4 minutes et pas mal de pays n'ont pas fini, ont fini à un tour, notamment la Chine. La Chine qui était de retour, parce que je rappelle que depuis les Jeux Olympiques, on les avait pas vus, les concurrents chinois. On rappelle le programme du côté du biathlon, il y aura notamment vendredi le sprint féminin, samedi le sprint masculin et dimanche les 2 poursuites. Ça c'est pour le reste de la semaine, de cette première semaine de compétition. On passe au Super G du côté du ski à Courchevel-Méribel. C'était la deuxième épreuve, le Super G féminin, le titre pour Marta Bassino. Un petit peu comme Brignone, elle a été au-dessus, il faut le dire. Alors certes, Shiffrin a fait une très belle course, mais Marta Bassino, un peu comme Brignone, on sentait qu'elle ne pouvait pas être battue. C'est-à-dire après son passage, on se dit... Il faut vraiment qu'il y ait une fille qui prenne 5-6 dixièmes dans le haut du parcours pour vraiment aller la chercher. Parce que Marta Bassino fait pas un très bon haut de parcours qui correspondait plutôt aux spécialistes de vitesse. Par contre, sur la deuxième partie, c'est monumental. Sur le bas de parcours, Marta Bassino, elle fait vraiment une démonstration. Shiffrin a tenté de revenir, mais ça n'a pas suffi. Shiffrin part quand même avec 38 centièmes d'avance après le premier intermédiaire pour échouer avec 11 centièmes à l'arrivée. Donc on voit quand même la différence. Mais ça fait faire du bien à Shiffrin parce que c'est vrai que le combiné a été compliqué. Elle n'était pas vraiment dans le match. Le slalom est difficile en plus pour Shiffrin, donc voilà, ça lui remet la tête à l'endroit, elle avait des meilleures sensations et ça va lui permettre de retrouver un petit peu de confiance qu'elle avait peut-être perdue après le combiné. Elle était peut-être en pro doute, et bien elle n'est plus en pro doute. Derrière, 3e place ex aequo pour Corniela Hutter et Kasia Viknov-Lee. Nouvelle médaille pour les Autrichiennes. Après un début de saison qui avait vraiment pas été top du côté des Autrichiennes, bien voilà, elle se rattrape sur les championnats du monde et c'est plutôt une belle perf. Super G qui n'était pas... En fait, qui était divisé en plusieurs parties. Vous aviez une première partie très rapide qui convenait vraiment aux glisseuses, aux descendeuses. Après, vous aviez une partie beaucoup plus technique, notamment avec un virage qui a mis en difficulté beaucoup de concurrentes. C'est un virage sur la gauche où il y avait pas mal de dévers et pas mal de concurrentes se sont retrouvées hors de la trajectoire idéale. Et ensuite, vous aviez la dernière partie qui était très slalom géant, presque très tournant dans un mur et qui n'était pas évidente non plus, mais vraiment le virage sur la droite qui était dans le secteur numéro 3 était vraiment pas simple. Les 2 premiers secteurs étaient, on va dire, presque faciles et ensuite c'était très compliqué. Et puis il y avait 1 minute 30 quasiment de descente, donc il fallait vraiment aussi tenir physiquement. 5e Mowinckel, 6e Laragout. C'est un peu comme son combiné, son Super G du combiné, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu sens que même si elle finit pas loin, elle finit qu'à 37 centièmes, la Laragout, tu sens qu'il manque quelque chose. Mais c'est un peu depuis le début de saison, la Laragout,
elle est un retrait. Elle n'est pas au niveau qu'elle a habituellement, Lara Gut, qu'elle a normalement les années précédentes. Voilà, elle n'arrive pas à vraiment mettre en place son ski. Donc difficile à comprendre pourquoi du côté de Lara Gut, mais c'est pas la Lara Gut de l'année dernière, enfin des années précédentes. Voilà, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Alice Robinson, 7ème, qui nous a fait peur un moment pour aller chercher la première place, mais voilà, elle échoue à 7ème place. Brignonnet, en fait, le super G du combiné, le super G réel était assez différent, ce qui fait que Brignonnet n'a pas réussi à trouver la solution. Elle se fait avoir également par cette porte, ce fameux virage sur la gauche en dévers, où il n'a pas réussi à s'en sortir, Brignonnet. Mais de toute manière, on la sentait un peu moins dedans que sur les autres descentes. Voilà, elle était un peu plus en difficulté par rapport au son combiné, peut-être aussi du mal à se remettre la tête à l'endroit. Tessa Worley, c'est dommage, elle fait le haut de parcours, c'est le plus beau haut de parcours qu'on ait vu de cette journée. Elle a plus de 5 dixièmes d'avance après le secteur numéro 2, et puis elle fait l'erreur dans ce virage et elle perd une grande partie de sa vitesse, et ensuite elle n'arrive pas à reprendre du temps sur la fin de course. C'est dommage pour Tessa Worley, parce qu'on sent qu'elle passe à pas grand chose d'un truc, mais elle n'avait pas de regrets, et ça, elle avait peut-être des remords, mais pas de regrets. Tessa Worley sur la stratégie qu'elle avait adoptée. Elle a juste trouvé que oui, parfois elle a été audacieuse au niveau des trajectoires, mais que mentalement elle avait un peu subi ces trajectoires-là et que c'était un petit peu compliqué pour elle. Derrière, Michelle Giesing 10, Sofia Goggia 11. Sofia Goggia, elle n'est pas du tout dedans. C'est-à-dire que Goggia, elle passe pour l'instant à côté. C'est vrai que c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que elle est tout le temps en déséquilibre. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est sur le fil du rasoir, mais vraiment sur le fil du rasoir tout le temps au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire on a l'impression qu'elle est soit trop sur l'avant, soit trop sur l'arrière. Elle n'arrive pas à trouver les sensations. Je pense qu'elle a du mal sur la neige, sur cette neige. Tout simplement, Sofia Goggia. Et peut-être que aussi les chutes, notamment à l'entraînement, en course, lors des semaines précédentes, ces championnats du monde, ne l'aident pas, Sofia Goggia. Derrière, Stuek, il faudra la revoir sur la descente parce que je pense qu'elle va être impressionnante. Johanna Yaelen, 13e. Et puis la dernière à moins d'une seconde, c'est Laura Gaucher, 14e. Il manque pas grand chose sur ces super G à Laura Gaucher. Tu vois que le top 10, il est à 3 dixièmes devant, hein, donc vraiment rien. Mais c'est frustrant pour elle. Elle était triste à l'arrivée parce que je pense qu'elle se dit que pour pas grand chose, elle peut peut-être être dans le top 5 de cette épreuve, et que ça se joue à tellement pas grand chose, à tellement rien, qu'elle fait pas une mauvaise descente, elle fait juste une erreur. Mais c'est une erreur qui lui coûte cher, un peu comme Tessa Worley. Et c'est dommage pour Laura Gaucher parce que je pense qu'elle misait énormément sur cette course. Et oui, elle était très attristée de ne pas avoir réussi une très belle performance une belle performance, de ne pas avoir réussi une performance à la hauteur de ses attentes en termes de classement. Parce qu'en termes d'écart avec les leaders, il y a moins d'une seconde. Sauf que là, à moins d'une seconde, tu te retrouves 14e. Derrière, Curtoni, Miradoli, ça a été compliqué. Roman Miradoli, elle prend déjà pas un bon départ. C'est l'une des rares qui est en retard sur Bassino au départ. Elle prend déjà 15 centièmes de retard sur la première portion, Roman Miradoli. Et puis après, le temps qu'elle perd sur cette première partie, elle n'arrive jamais à le récupérer. Alors que normalement, elle aurait dû prendre de l'avance, elle, sur la première partie, puisque c'est plutôt une spécialiste de vitesse. Mais elle n'a pas réussi à s'en sortir sur la deuxième partie de course. Ziebenhofer 17, Puchner 19, Suter 20. On s'aperçoit que les Suisses ont du mal sur ces championnats du monde pour le moment, avec une Jasmine Fleury seulement 22e. Les Allemands également avec Chiara Weidel très loin, 23e, qui était très déçu de sa course, Chiara Weidel. Et puis Karen Smajda-Clément, 2 sorties en 2 jours pour la française, c'est dommage. Pareil pour Valérie Grenier, et puis Tricia Mangan et Isabella White également, qui sont sortis lors de cette épreuve. On passe aux garçons avec la victoire presque surprise de James Crawford pour un petit centième sur Kiel 2, vraiment une course où il a fait un dernier mur incroyable. Le mur des braves, lui, il l'a très bien passé, James Crawford. Presque une victoire surprise, mais
On s'aperçoit également que les Canadiens étaient en forme depuis le début de semaine. Chez les garçons notamment, ils avaient fait un bon tir groupé sur le Super G du combiné. Ils avaient fait vraiment, je crois, 7, 8, 9, 10, un truc comme ça. Enfin voilà, ils avaient fait un super temps. Et puis, les Canadiens, ils aiment bien la France au niveau des championnats du monde parce qu'à Val d'Isère, ils s'en étaient également très très bien sortis. C'est là où on les avait vus vraiment arriver. Hein. C'est sur cette année 2009, avant les championnats les Jeux Olympiques à Vancouver, on avait vu le bout de leur nez et ils avaient été très forts notamment sur le Super G mais sur les épreuves de vitesse. Donc les Canadiens ont perdu un petit peu cette tradition. Derrière Kill 2 qui était devant sur beaucoup de Super G, voilà, il a été très performant pendant toute la saison sur les Super G, un petit centième, vraiment il y a rien à dire parce qu'il y a vraiment rien quoi en termes d'écart. Il fait vraiment une super course. Enfin voilà quoi, il donne le maximum. Bon, ça se joue à pas grand chose, c'est dommage. Derrière Alexis Pinturo troisième. Et pas grand chose aussi à dire. Il fait un super ski. Il tombe sur deux mecs qui étaient plus forts que lui. Tout simplement Alexis Pinturo parce qu'il bat quand même du beau monde. Voilà, devant c'était plus fort. Il a réussi à s'en sortir par rapport à une piste qui était différente là également du combiné. Il n'est pas tombé dans le problème qu'a eu Brignonnet. Donc voilà, très bon Alexis Pinturo. Marco Odermatt, chapeau quand même, quatrième. Il a indiqué en interview où il l'avait bien caché, Marco Odermatt, que pour le moment, il ne peut pas s'entraîner à 100%. Il a des douleurs au niveau du genou, ce qui ne lui permet pas ces douleurs lui permettent pas de s'entraîner correctement depuis Kitzbühel. Hein. C'est vrai que son rattrapé de Kitzbühel a eu des grosses conséquences pour Marco Odermatt et il est un petit peu en retrait. C'est dommage parce que vu le début de saison qu'il a fait, on s'attendait à ce que ça soit l'homme de ces championnats du monde. Bon, pour l'instant c'est un peu derrière, mais voilà, vu qu'il peut pas s'entraîner correctement, c'est sûr que pour s'adapter à la neige, il va mettre un peu plus de temps que ses adversaires. Raphaël Hazer, cinquième. Bon, on l'avait eu sur le combiné, hein, donc là, pas vraiment une surprise à la part de l'Autrichien. Pareil pour Marco Schwartz, sixième. Autant chez les filles qui ont été fortes sur le combiné ont eu un peu plus de mal sur le Super G. Autant chez les garçons, on voit quand même des résultats assez similaires. Segerstedt, septième. Loïc Meillard, 8. Pas grand chose à dire hein, sur la descente de Loïc Meillard, c'est propre. Peut-être un peu de folie à un moment, un peu de prise de risque pour Loïc Meillard, ce qui lui coûte un petit peu ce temps-là, parce que je trouve que l'écart est énorme, alors qu'il n'y a pas d'erreur sur sa course à Loïc Meillard, il n'y a pas d'erreur majeure de la part du coureur suisse. Brody Zeger en 9e, à égalité avec Andreas Zander pour l'Allemagne, et puis Jeffrey Reed 11e. Kretschmayr 12, très rapide dans les portions plutôt typées descendeurs. Par contre, dans les portions un peu plus techniques, il a souffert, hein, Vincent Kretschmayr. Et c'est le dernier à moins d'une seconde. Donc on voit que ça a été deux courses assez serrées du côté des garçons et des filles. Malgré tout, chez les garçons, c'était aussi un Super G extrêmement court. Hein, 1 minute 7 seulement de Super G. Donc c'est peut-être aussi ce qui a fait des écarts aussi réduits. Mathias Cassé 13. River Adamus 16, Cochrane 18, Innerhofer 20, Nils Allègre 21. Les Français, en dehors d'Alexis Pinturo, n'ont pas fait une grande performance. Hein, que ça soit Nils Allègre ou Blaise Guizandamier, n'ont pas trouvé la solution dans ce Super G. Voilà. Pourtant, ils avaient des très bons dossards, hein, 4 et 5, donc vraiment la neige était excellente à ce moment-là. En plus, il n'y avait pas de souci de lumière sur ce Super G, mais pas trouvé la solution sur cette descente et ils finissent au final assez loin sur cette épreuve. C'est un petit peu dommageable. Parmi les concurrents qui ont abandonné, il faudra faire attention avec Dominique Paris si c'est pas fait mal au genou quand même, parce que vraiment il a eu une petite chute quand même assez importante. Pareil pour McGrath, qui lui il a été écrasé comme un sac à patates. À un moment dans la course ça a été compliqué. Caviezel également abandonné. Joseph Fertzel également. Trop de difficultés quand même pour l'Allemagne au niveau performance. Sur ces championnats du monde, c'est compliqué pour les Allemands. Ça manque de densité, hein, tout simplement au niveau du haut niveau allemand pour le moment, au niveau du ski alpin. Et j'ai envie de dire, c'est assez similaire aux problèmes qu'ils ont dans d'autres disciplines de sport d'hiver. C'est vrai que les Allemands, qui étaient vraiment très forts dans les années 2000 dans les sports d'hiver, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Peut-être des politiques sportives également qui ont changé du côté de l'Allemagne. Et puis Arnaud Alessandria, le monégasque également, a abandonné cette épreuve du Super G.
Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de ces différentes épreuves. Du côté du ski, on attaque samedi et dimanche la descente. Donc demain, on devrait normalement avoir une vidéo sur le biathlon avec l'épreuve de sprint féminin. Et puis donc samedi, dimanche, on reparlera encore de ski et de sport d'hiver ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!